chers bensituneurs, chère population de Masumboum, de PK21, de PK24, ce matin, je suis venu vous annoncer un message particulier, un message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela avec vous. Et ce message ce matin porte sur la grâce de Dieu. Bien-aimés, la grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous tous, nous prononçons chaque jour, nous parlons de ça chaque jour. Et le mot grâce, c'est le mot le plus utilisé après le nom de Jésus-Christ. Alors, il est très difficile et très rare de voir un homme dans sa vie sans dire, oh, sans parler de la grâce un jour. J'ai la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dieu me fait grâce. Par la grâce de Dieu, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bien aimé, c'est toi la grâce de Dieu. Si nous cherchons la définition de la grâce de Dieu, mot à mot, simplement, la grâce de Dieu veut dire la faveur imméritée de Dieu. Veut dire le don gratuit de Dieu. Veut dire le pardon immérité de Dieu à l'égard de tous les hommes. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est le prix que Dieu, que Jésus-Christ a payé sur la croix pour nous, afin que nous puissions avoir. Bien-aimé, aucun homme sur la terre ne mérite la grâce de Dieu. Parce que la Bible est claire. Tous ont péché et privé de la gloire de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui nous couvre. C'est la protection de Dieu pour notre vie. C'est la paix de Dieu. C'est l'amour que Dieu déverse pour nous chaque jour. La grâce de Dieu pour nous, ce sont les bontés de Dieu. C'est la faveur imméritée de Dieu. C'est le plan de Dieu pour nous. La grâce de Dieu, c'est le projet que Dieu a façonné pour chacun de nous. Bien-aimé, parler de la grâce de Dieu, c'est parler de la grandeur de Dieu, c'est parler de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui te protège? Qu'est-ce qui te donne la vie? Tu t'es couché hier soir, tu t'es levé ce matin. As-tu payé le souffle de vie? As-tu vu le combat que Dieu a mené pour toi? Pendant que tu étais sur ta couche, Dieu était là et combattait pour toi. Pendant que l'ennemi te réclamait, pendant que l'ennemi plaidait contre toi, Dieu était là, ton avocat qui vient pour toi, qui vient te protéger, qui vient veiller sur toi, était là pour déverser sa grâce sur toi. Mais bien aimé, cette grâce-là de façon concrète, comment elle se manifeste pour nous? Elle est le don de Dieu pour chacun de nous. Cette grâce-là, Jésus-Christ l'a payée à la croix pour nous, afin que nous puissions la mériter. Alors cette grâce, nous ne pouvons l'acheter avec rien. Ce n'est pas la dîme qui nous donne la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre assiduité à l'église qui nous donne la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous suivons un prophète qui nous donne la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. C'est que nous acceptons ce que Dieu a dit pour nous. C'est le plan que Dieu a prévu pour nous. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie que Dieu a fait un plan pour nous. Un plan merveilleux, un plan de gloire pour nous. Afin que cela puisse se réaliser, puisse se manifester. Bien-aimés, notre vie de chaque jour, elle est pleine de grâce. Et cette grâce-là, nous devons mériter cela. Bien-aimés, pour mériter la grâce de Dieu, nous devons juste nous séparer du péché. Nous devons juste rompre avec le péché. Car bien-aimé, la grâce que Dieu nous a donnée n'est pas un permis de péché, n'est pas un permis de batanguer, n'est pas un laisser-aller. Mais la grâce de Dieu que nous avons, nous devons tout faire pour la mériter chaque jour, pour exalter le nom de notre Dieu. Bien-aimé, cette grâce que Dieu nous donne, nous devons la retenir afin qu'elle puisse grandir, afin qu'elle puisse croître